Shabbat Shalom U'Mvorach, et ce Shabbat, nous lirons la paracha Vayigash. Vayigash, c'est-à-dire que Yehuda s'est approché de Yosef pour lui dire ses 4 vérités, ce qu'il pense de lui vraiment. Donc on se rappelle à la fin de la paracha, après une enquête rondement menée, on trouve la coupe de Yosef dans le bagage de Binyamin. Et donc Yosef décide de faire justice, de se faire justice, et il dit, la personne chez qui s'est trouvée la coupe, il sera mon esclave, et vous, retournez tranquillement, sereinement, paisiblement, chez votre père. Et donc Yosef s'apprête à saisir Binyamin et à en faire son esclave. Alors il est bon quand même de rappeler 2 choses. D'abord, au début, à la fin de la paracha de Vayeshev, dans les rêves de les chansons, alors il dit Vekos paro beyadi. Le verre, la coupe de Paro était dans ma main. La coupe qui se trouve dans la main de Paro s'appelle un kos, un verre. Et ici, à propos de Yosef, on parle d'un gavia. Quelle est la différence entre un kos et un gavia? Alors, le kos, c'est un verre pour boire. Mais le gavia de Yosef, c'était une coupe qui lui rappelait, une coupe emblématique qui lui rappelait Gimel Shalosh Avot, Bet Yud Gavia, Gimel Bet Yud Ayin. Bet Yud, c'est 12, c'est les 12 tribus. Et Ayin, c'est les 70 personnes qui composaient la famille de Yaakov au moment où Yaakov et ses enfants et petits-enfants sont descendus en Égypte rejoindre Yosef, comme on va le voir plus loin dans la paracha. Kol hanefesh habayim mitzrayma, shivim. Kol hanefesh lebet Yaakov haba'a mitzrayma, shivim. Toutes les personnes de la famille de Yaakov qui sont venues en Égypte étaient au total de 70. Donc Gavia, c'est une coupe qui rappelle à Yosef l'importance de l'unité. Les 3 patriarches, les 12 tribus et les 70 personnes venues en Égypte pour le rejoindre. Ça, c'est un premier point. Et donc, Yosef s'apprête à prendre Binyamin. Alors, le Midrash nous dit que Yosef avait combiné avec Binyamin. Yosef avait averti Binyamin de toute la combine, pour ne pas que Binyamin en souffre et n'en soit traumatisé. Mais c'était un secret entre eux. Voilà. Donc Yosef annonce qu'il va saisir Binyamin, le voleur, et il va le garder en esclave chez lui. Et là, Yehuda se sort du groupe et il s'interpose face à Yosef pour lui expliquer qu'il n'en est pas question. Et pour lui expliquer qu'il a très bien compris que ce qui se passe, Binyamin n'a jamais rien volé, mais que c'est encore une fausse accusation, un montage de toutes pièces, et que de toute façon, si jamais Yosef a besoin d'un esclave, eh bien il est prêt, lui, à remplir le rôle de l'esclave. Le principal, c'est que Binyamin puisse retourner chez son père Yaakov. Sans rentrer dans le détail, c'est un peu la teneur du discours de Yehuda. Et quand Yosef
prend conscience combien les frères sont prêts à tout faire pour défendre Binyamin. Donc, Yosef a compris qu'il y a un changement d'état d'esprit au sein de la fratrie. Alors Yosef décide de se révéler à eux. Alors, par pudeur et par respect pour ses grands frères, il demande à tous les Égyptiens de quitter la pièce, de quitter la salle. Il reste seul avec ses frères et nos maîtres nous disent qu'il a commis une très grande imprudence en restant seul avec ses frères qui se mettaient en danger. Mais il a préféré cela plutôt que de les voir sentir la honte devant les Égyptiens, et il se révèle à eux. Alors, il se révèle à eux, il calme leurs appréhensions, il les renvoie, il annonce à Paro que ses frères sont venus, et que donc sur ordre de Paro, on envoie chercher Yaakov. Les frères retournent chez Yaakov pour le ramener en Égypte avec toute sa famille. Et ensuite, alors on nous dit que Yaakov a envoyé Yehuda en éclaireur à Goshen. Rachid nous explique que le rôle de Yehuda était de fonder un lieu d'étude de la Torah, une maison de référence, la maison du peuple. La maison du peuple, la maison où chacun peut venir se ressourcer aux valeurs de la Torah, chacun peut venir s'inspirer de la Torah, poser des questions, discuter, échanger. Ça, c'était le rôle de Yehuda, d'ouvrir un lieu d'étude, de réflexion, d'échange pour les bénis Israël, qui va garantir, dans une certaine mesure, l'union du peuple, qui va fédérer le peuple autour de ce lieu. Donc, les frères arrivent, Yaakov arrive, il y a la rencontre entre Yaakov et Yosef qui se déroule dans des conditions très particulières. Ensuite, Yosef présente ses frères à Paro. Il fait bien attention de dire à Paro, il convient avec ses frères, qu'ils se présentent comme des bergers. Et en tant que bergers, ils seront mis à l'écart de la population égyptienne. Il ne s'agit pas de s'assimiler en Égypte, il ne s'agit pas de se confondre avec la population égyptienne. Au contraire, il faut rester ce que nous sommes. On n'est pas venu pour devenir des Égyptiens, on n'est pas venu pour s'assimiler, on est venu momentanément, le temps de passer la période difficile de la famine, et ensuite, on espère bien retourner en Eretz Kenan. Et donc, on est des bergers. Les bergers, pour les Égyptiens, c'est comme les éboueurs pour les Français. C'est la même chose, c'est le même niveau social, et peut-être pire encore. Donc, il n'y a pas de risque d'assimilation. D'ailleurs, ils vont être installés dans le territoire de Goshen, qui était la terre par excellence où on faisait paître les animaux. Et donc, eux, en tant que bergers, eh bien, ils habiteront dans la terre de Goshen, à l'écart de la population. Ensuite, Yosef présente Yaakov à Paro, et Yaakov bénit Paro. Bon, pour Yaakov, cette rencontre n'a pas été tout à fait bénéfique, mais Yaakov a béni Paro. Et ensuite, on nous raconte comment Yosef a récolté tout l'argent d'Égypte au bénéfice de Paro, que finalement, tous les animaux et les hommes sont tous devenus les serviteurs de Paro, ainsi que les terres appartiennent toutes à Paro, excepté la terre des prêtres,
Et donc, nous avons un Shaboud Mitzrayim, un esclavage de l'Égypte, mais pas l'Égypte qui domine les Béni Israël et qui a fait des Béni Israël des esclaves, mais l'Égypte qui est devenue esclave de Paro, de son propre roi. Et ensuite, la paracha se conclut sur un pasouk ambigu qui peut être compris des deux façons, et les deux façons sont vraies. Les Béni Israël se sont donc installés dans tout Eretz Mitzrayim et ils ont énormément fructifié. Ils ont investi le territoire d'Égypte et ils ont fructifié, ils se sont multipliés énormément. Alors d'un côté, il y a la bracha, bien sûr, mais d'un autre côté, il y a le risque de l'assimilation qui s'intensifie. Alors ça c'est pour le résumé de la paracha, mais revenons-en au début de la paracha. Yosef dit à ses frères, « Je suis Yosef. Mon père est-il encore vivant ?» Et ses frères n'ont pas pu lui répondre, car ils étaient estomaqués devant lui. Alors, Rachid nous dit, Mipena Boucha, ils avaient honte. De quoi ils avaient honte? Parce que le discours de Yehuda était tellement impressionnant, prenant. Et Yosef leur dit, mais si vous aviez pensé à tout cela au moment où vous m'avez vendu, peut-être que nous n'en serions pas là. Et donc, ils ont pris conscience de leur erreur, et donc ils avaient honte. Mais on voit que les frères n'avaient pas seulement honte, ils avaient très peur. D'ailleurs, à la fin de la paracha de Vaïti, après le décès de Yaakov, les frères vont mentir à Yosef, parce qu'ils ont eu peur de la vengeance de Yosef. Et là également, lorsque Yosef leur dit « Je suis votre frère, celui que vous avez vendu », eh bien, Yosef, c'est le dirigeant de l'Égypte, l'homme le plus puissant d'Égypte après Paro, il peut se venger d'eux. Bien sûr qu'il y a ce désir de vengeance. La vengeance est un plat délicieux, nous disent les Chachamim. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Moussato, dans le Mesilat Yesharim, il explique combien il faut être extrêmement fort pour arriver à se dominer et à ne pas se venger de quelqu'un qui nous a causé du tort. Évidemment que Yosef aurait ce désir de vengeance, et en plus, il est en mesure de se venger. Et donc les frères, ils ont très peur. Maintenant, et pourquoi Yosef se vengerait? Après tout, Yosef, c'est leur frère. Yosef, c'est le fils de Yaakov. Yosef, c'est un tzaddik. Alors pourquoi se vengerait-il de ses frères? Eh bien, en vérité, la Torah nous révèle ici quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont un homme, le processus qui permet aux hommes de prendre des décisions. Et la Torah nous dit, il y a le désir. Les Chachamim nous disent, En davar haomed bifnei ratzon. Rien ne peut s'opposer à la volonté. Alors nous, on comprend bien sûr que quand quelqu'un veut quelque chose, quand on a une volonté très forte, eh bien, elle nous pousse et rien ne peut s'y opposer. On aboutira, on arrivera à notre objectif, on atteindra notre objectif, si seulement on le veut. C'est vrai, mais il y a
quelque chose de plus subtil. Rien ne peut s'opposer au désir. C'est le désir de l'homme qui façonne ses valeurs et qui guide ses décisions, son raisonnement qui aboutit à la décision. C'est pas le contraire. C'est pas quelqu'un qui réfléchit de façon totalement objective et qui prend des décisions de façon totalement objective. Non. L'homme est soumis à son désir. Et lorsque quelqu'un désire quelque chose, eh bien, il va tout faire pour le justifier. Et on a entendu combien les plus grands meurtriers des époques modernes, que ce soit Staline, que ce soit Hitler, que ce soit leurs complices, que ce soit cette multitude de gens qui ont tué des millions et des millions et qui ont tout justifié. À leurs yeux, cela ne posait aucun problème, ils ont tout justifié. Pourquoi ? Parce que leur désir, leur soif de domination, leur soif du pouvoir, la haine, les désirs qui les animaient, eh bien, a dicté à leur raison, à leur intellect, pour que tout soit justifié et que tout soit organisé pour atteindre le but. Quand on veut quelque chose, le désir domine toutes les autres facultés de l'homme. Et si Yosef veut se venger, eh bien il trouvera, c'est peut-être pas très difficile, en plus c'est peut-être pas très difficile, il trouvera tous les moyens de justifier ses actes et d'atteindre son objectif. C'est pour cela que les frères ont eu très peur. L'homme n'est pas libre. L'homme est soumis à ses désirs. Alors comment on fait pour être libre malgré tout ? Pour être vraiment libre ? Et là, c'est le secret de Yosef, le secret que Yosef nous révèle. Et il nous l'a révélé déjà dans Parashat Vayeshev, lorsque la femme de Potiphar s'en est prise à lui, il lui a dit, bon, il a bien sûr refusé, il a dit qu'il ne pouvait pas, et il a dit, V'chatati l'Elohim, il conclut son propos en disant, si jamais je répondrai à tes avances, si je répondais à tes avances, je fauterai vis-à-vis d'Elohim, vis-à-vis de Dieu. Et là encore, Yosef dit à ses frères, Kil mirya shelachani mifnechem, Dieu m'a envoyé devant vous pour garantir votre subsistance. Vayishlacheni Elohim lifnechem, Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, Ki ha Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Kohamar bencha Yosef, vous direz à notre père Yaakov, ainsi a dit ton fils Yosef, Samani Elohim, Le'adon lechol Mitzrayim, Dieu m'a placé maître de toute l'Égypte. Et encore, et ensuite c'est marqué,
Alors, même dans la paracha de Vaïchi, donc la semaine prochaine, lorsque les frères, après le décès de Yaakov, lorsque les frères auront peur d'une vengeance éventuelle de Yosef, Yosef les calme et leur dit: Al tiraou, n'ayez crainte, qui atahaterim ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Elohim chashavah le tova, Dieu l'a pensé pour le bien, etc. Donc, pourquoi Yosef répète tant de fois le nom de Dieu, d'une part, et d'autre part, pourquoi Yosef mentionne tout le temps le nom de Elohim, qui est un attribut de rigueur, de justice, alors qu'il vient nous dire que Dieu l'a envoyé devant tout le monde pour garantir la subsistance, pour sauver le peuple. Donc apparemment, on parle ici de miséricorde, de rachamim. Alors il aurait dû employer le tétragramme. Pourquoi il emploie Elohim? Et donc ici, Yosef me révèle le secret de la vraie liberté. Voici ce que Yosef veut dire. Lorsque quelqu'un a un désir, eh bien, le désir est le plus fort et il fera tout pour atteindre ses objectifs. Jusqu'à tordre son esprit et le faire réfléchir à l'envers s'il le faut, le tout pour justifier que son désir soit rempli. Maintenant, il y a autre chose. Quelqu'un a un désir. Il va tout faire pour remplir son désir. Mais il va se dire, si je remplis mon désir, j'en obtiendrai une jouissance. Si je ne remplis pas mon désir, je ressentirai un manque, une frustration. Maintenant, lorsque ce désir est en confrontation, en opposition avec les valeurs qu'on lui a inculquées, le fait de remplir son désir va le mettre en porte-à-faux avec ses valeurs, les valeurs qu'il a intégrées. Et donc, ça va lui provoquer un sentiment, un mauvais sentiment, une mauvaise sensation, la culpabilité, la bassesse. Alors qu'au contraire, s'il décide de ne pas remplir son désir, alors c'est vrai qu'il va sentir une frustration par rapport à ce désir, mais d'un autre côté, il va se sentir fort. Il n'a pas bradé ses valeurs pour remplir un désir. Tout le monde connaît l'histoire de Napoléon, qui se réveille à 3 heures du matin et il a soif. Et il se dit, si je me lève pour boire un verre d'eau, ça veut dire que j'ai succombé à mon désir du verre d'eau. Mais si jamais je ne bois pas le verre d'eau et je ne succombe pas au désir de boire, ça veut dire que je suis plus fort que le désir. Donc, pendant toute la nuit, il n'a pas pu dormir parce qu'il était perturbé par ce dilemme. Maintenant, si jamais on arrive à faire en sorte que le désir d'être en adéquation avec ses valeurs
avec sa droiture. C'est un désir qui est plus valorisant que le désir de vengeance ou autre chose, eh bien dans ce cas, l'affaire est conclue. Il agira selon ses valeurs et non pas selon son désir animal. Comment faire pour que le désir de fidélité à ses valeurs l'emporte sur le désir de la vengeance? Donc il faut toujours mettre tout sur le plan du désir, parce que la réflexion et la raison dépendront du désir qui va l'emporter. Donc il faut d'abord s'occuper du désir. D'un côté, le désir de se venger, de boire un verre d'eau, de n'importe quel désir, et d'un autre côté, le désir d'être fidèle à ses valeurs que son père lui a inculquées, fidèle à son éducation, le plaisir d'avoir été fidèle, d'avoir été victorieux. Donc c'est deux désirs. Comment on fait? On se rappelle la présence de Dieu. Et Elohim ani yareh. Je crains Dieu. Lorsque quelqu'un se renforce dans sa émouna et son bitachon b'Hashem, dans sa foi et sa confiance en Dieu, lorsque quelqu'un se renforce dans sa perception de Dieu, dans sa conscience de Dieu, il est conscient que Dieu est là. V'chatatil Elohim. Yosef dit à la femme de Potiphar, mais si je succombe, je serai en faute vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, selon un avis, dans la paracha de Vayeshev, selon un avis, Yosef était sur le point de succomber aux avances de la femme de Potiphar. Il avait donc ce désir. Mais, V'chatatil Elohim, c'est ça qui lui a permis de se ressaisir. La prise de conscience, Dieu est là, Dieu m'a aidé. Je dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je dois être conscient de la présence de Dieu. Je dois craindre Dieu. Je serai avantagé en ne succombant pas au désir bestial et animal et en restant fidèle à Dieu, fidèle à l'éducation que j'ai reçue, fidèle aux valeurs que mon père m'a intégrées. Et c'est pour cela que durant toute la paracha, Yosef évoque tant de fois le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, le nom de Elohim, l'attribut de rigueur, l'attribut de justice, celui qui fait peur. Et Elohim ani yareh, v'chatatil Elohim, ha-Elohim shelachani lifnechem, atachat Elohim ani. C'est ça le secret de Yosef. Et donc, une fois que Yosef nous a révélé ce secret, eh bien, utilisons-le à bon escient et faisons en sorte que le désir de fidélité à la Torah, à Israël, à Dieu, le plaisir nous procure encore plus de plaisir que tous les autres désirs qui se présentent à nous. Et grâce à cela, eh bien, nous saurons préserver notre esprit qui restera droit et qui nous permettra de prendre les bonnes décisions. En attendant et en implorant l'aide d'Hachem, eh bien, nous lui demandons de nous envoyer Mashiach Tzidkenu, de nous rassembler tous, unis pour le servir au mieux
dans le Beth Amikdash, Sheyibane Bimira Biyamenu Amen. Shabbat Shalom Umvorach.